On avance avec l'expression D, qui va être égale à 0,0024 fois 10 puissance 6 fois 1,25 et fois 10 puissance moins 5. À vous les amis, comme d'habitude, réfléchissez, s'il vous plaît, restons concentrés, courageux et persévérants, et on finira par bien comprendre le principe. Le but, c'est de bien comprendre le principe, donc tenez bon. Plus on en fait, mieux c'est pour nous. Courage. C'est parti, réfléchissez-y et à tout de suite pour la solution. Bien, c'est parti pour la résolution de l'expression D. Comme tout à l'heure, on va procéder en rassemblant ensemble, en calculant ensemble ce qui se ressemble. Les nombres normaux, si on veut, et les puissances de 10. Ça et ça. Donc, le rassemblement de ceci et de ça, ça va donner 0,0024 fois 1,25 et les puissances de 10, j'ai 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 5. Ce calcul-là va me donner que D va être égal à 0,003. Et pour les puissances de 10, je vais avoir ici les puissances que je calculerai ensemble. 6 moins 5, ça va faire 1. Donc, fois 10 puissance 1. Et là, je vais me demander, j'ai presque l'écriture scientifique. Il faudrait donc que je transforme cette partie-ci en nombre décimal qui ne va avoir qu'un seul chiffre à gauche de la virgule et qui doit être non nul, ce chiffre-là. Tel que c'est un nombre décimal, bien sûr, mais à gauche de la virgule, j'ai 0. Ça ne correspond pas à ce qu'on entend pour une écriture scientifique. Il faudrait que j'ai un nombre différent de 0 par ici. Donc, je vais devoir déplacer la virgule jusqu'au prochain nombre non nul que j'ai. C'est là, c'est 3 que j'ai. Donc, je vais déplacer la virgule jusqu'ici. Ça va faire qu'on ait D égale 3. Il n'y a rien après la virgule. Bon, je peux le laisser comme ça. Et je marque déjà mon fois 10 puissance 1. Et je vais me demander, je vais dire déjà, je vais rajouter la puissance de 10 qui va correspondre au nombre de chiffres que j'ai dû sauter pour avoir mon 3 ici. J'ai dû sauter 3 chiffres en utilisant ma virgule pour avoir mon 3. J'ai sauté 1, 2, 3, n'est-ce pas? Donc, la puissance de 10 qui doit correspondre à ce saut, à ce déplacement de virgule, c'est 3, déjà. Et quel doit être le signe de ma puissance? Eh bien, je vais me demander, sachant que j'ai 3 ici. 3, c'est, en transformant en nombre à virgule, c'est 3,000 à l'infini. Si je veux retrouver mon nombre de départ, il faudrait que je déplace la virgule vers la gauche, n'est-ce pas? Il faudrait que je fasse 1, 2, 3 pour retrouver 0,3. Or, qu'est-ce qu'on a dit? S'il faut déplacer la virgule vers la gauche pour retrouver le nombre de départ, il faut donc mettre une puissance négative, donc moins. Voilà. En tout, c'est ça. Et maintenant, j'ai plus qu'à calculer les puissances de 10. Ça va me faire que D va être égal à 3 fois 10. Là, j'ai 1 moins 3, ça va faire moins 2. Et voilà mon écriture scientifique, je peux encadrer.